Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien et est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? C'est important. Waouh, génial. Super. Écoutez, c'est en direct d'Abidjan. Là, je suis à mon hôtel et on a de la chance parce que dans le business, je suis tout seul, donc je peux parler sans être dérangé. En tout cas, merci d'être là. Désolé, on a une nouvelle salle, vous l'avez vu. Donc, on a eu des petits problèmes. Maintenant, ils sont réglés et ça va être génial. On a un webinaire donc très important sur le DigiShaker. Je pense qu'il va se faire en 2 fois ce webinaire parce qu'on a beaucoup de choses sur le DigiShaker. Et puis surtout, maintenant il y a un écho. Ah bon, alors parce que souvent, ça dépend des personnes selon où ils sont. Des fois, il y a un écho pour les uns et pas pour les autres. Si tout le monde me confirme qu'il y a un écho, de toute façon, je n'y peux rien. Je ne pourrais pas l'arranger, a priori pas moi. Donc c'est bien ça. Et donc là, on s'aperçoit de plus que, et c'est vraiment un gros travail que je fais avec ici les membres là de Côte d'Ivoire, parce que je suis ici là depuis donc 2 jours, vraiment basé là-dessus, parce que je pense que en réalité c'est le monde entier qui le pense, le monde de One Life, que c'est ce qui va complètement nous faire encore plus exploser. Ça c'est une réalité. Et on a une chance énorme, c'est que personne qui parle français, puisqu'il est belge et je pense considérer que la personne qui travaille le plus dans One Life dans le monde au niveau du shaker, il a compris de suite quel était l'intérêt et ce qui est en place, même pour la société, qui donne beaucoup d'infos à la société sur ce qu'il est en train de faire et qui est reçu par la société d'une très 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 belle manière. Donc c'est Vincent, vous le connaissez, et là c'est bien ce qu'il va vous dire aujourd'hui parce que je pense que ça va changer la donne pour beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore. J'ai beaucoup d'expérience d'informations de personnes qui me disent écoute, c'est bien, comme explique, je comprends pas tout le shaker. Donc là, il y a ce premier webinaire là qui va être le plus important, et puis sans doute qu'on en fera un deuxième ou pour selon vos, on va dire vos demandes, si vous n'avez pas compris ou on avait tel sujet sur le shaker, on en fera un autre. En même temps que ça, on est en train de faire un tutoriel qui explique bien déjà comment s'enregistrer et déjà tout ce que vous allez entendre là aujourd'hui, ça va quand même être un grand secours. Sans plus tarder, c'est pour moi le plus important. Là, c'est Vincent, donc je vais laisser la place à Vincent. C'est lui qui va diriger tout ça, et à la fin, on pourra faire une question-réponse. Ce que je vais vous demander, c'est de ne pas taper, de ne rien mettre sur le chat. On fera ça plus tard, parce que si ça vraiment ça dérange la personne qui parle, puisqu'il se concentre sur ce que vous écrivez et on perd le fil, c'est vraiment utile, croyez-moi. Si jamais je vois qu'il y en a qui le font, mais je serai obligé d'arrêter le chat et on le reprendra plus tard pour les questions et réponses. Est-ce que tu es là, s'il te plaît? Oui, je sais pas si on m'entend là, voilà. C'est bon, on t'entend bien, en tout cas moi je t'entends, tout le monde aussi je crois. Allez, c'est génial. Voilà. Merci d'être là Vincent et de faire félicitations pour tout ce que tu fais, pour toute la famille One Life, et puis écoute, je te laisse le webinaire comme un grand. Voilà. Ouais, merci à toi, Jean-Luc. Et à tout à l'heure pour le question. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais donc faire ce webinaire donc par rapport. Donc voilà. Est-ce qu'on m'entend bien là maintenant? Voilà, vous m'entendez bien. Je ne sais pas si c'est 5 sur 1. Ben voilà, nickel. Donc ici le webinaire donc sera par rapport à DealShaker. Je vais un peu expliquer dans un premier temps là pourquoi faire des marchands. Donc et donc, comme j'ai indiqué ici, donc pourquoi enregistrer les marchands? Ben c'est surtout pour que le One ait de l'utilité, quoi. Donc ça donnera surtout de la crédibilité au OneCoin. Et donc, au plus il y a de la crédibilité, au plus des nouveaux membres viendront, donc en parleront aussi, quoi. Donc c'est ça qui. Au plus on va utiliser aussi le OneCoin chez DealShaker Plus, le prix de la monnaie va monter aussi. C'est ça, c'est que il va monter même plus vite que d'habitude,
justement grâce à l'utilisation. Donc pas seulement la vente d'actes, mais l'utilisation sur DealShaker va faire monter la monnaie pour nous tous. Ce qui se passe, c'est qu'avec les marchands, ça va justement agrandir le réseau et vous faire des rentrées supplémentaires. Donc, quel type de marchand? C'est vraiment tout type de marchand. Donc, je dirais restaurant, bar, hôtel, musée, spectacle, soirée. Donc, vraiment, c'est vraiment sur tout salon de beauté, électricien, conduit. Donc, vraiment tout ce qu'on pourrait acheter ou vendre. Donc, ça peut. Le mieux, c'est de commencer par un biais. Ce qui intéresse le plus les gens, c'est tout ce qui est nourriture ou restaurant ou vêtements. Donc, il y a vraiment un peu pour tous les goûts. Donc, le but, c'est qu'on crée un écosystème pour tout acheter et vendre. Donc, une fois qu'on a fait surtout tous les petits, les gros vont suivre, donc style les sociétés d'assurance. Moi, je suis déjà en discussion avec des sociétés d'assurance qui sont très intéressées d'avoir des membres, parce que pour tous ces gens, toutes ces grosses sociétés, eux qui les intéressent, c'est même pas encore le OneCoin qui les intéresse, c'est nous tous, quoi, donc tous les membres. Et donc, on est une communauté de 3 300 000 personnes. Et ça fait du poids qui les intéresse fortement, quoi. Donc, la même chose pour tout ce qui est les commerçants et autres. Donc, ici, dernièrement, j'ai eu rendez-vous avec pas mal de gens et autres et qui sont vraiment très très intéressés, quoi. Donc, pas mal justement de restaurants, de bars, d'hôtels, qui ont vu vraiment l'intérêt pour eux d'avoir le chèque qui va leur amener des nouveaux clients, quoi. Donc ici, je passe à l'intérêt d'un membre d'aller dépenser chez OneCoin, chez les marchands. Ça va augmenter son pouvoir d'achat. Et comme ça va augmenter son pouvoir d'achat, il aura plus d'argent s'il veut se racheter même un autre pack, en fait. Parce que beaucoup de gens se disent, ouais, non, je vais garder mes OneCoin, je vais pas les dépenser, ils vont augmenter le prix. Mais c'est un mauvais calcul, parce que imaginez, vous pouvez, si par exemple vous avez augmenté votre pouvoir d'achat de 1500 euros, par exemple, mais 1500 euros, ça vous fait même pas 100 OneCoin. Et avec un pack à 1000 euros, vous avez plus que 100 OneCoin, quoi. Donc vous en avez officiellement, je pense, 120, quelque chose comme ça. Donc même en rachetant justement parce que vous avez augmenté votre pouvoir d'achat, ça vous fait monter. Vous aurez plus de OneCoin directement. C'est beaucoup plus intéressant de les employer, quoi. En même temps, comme je disais là tout à l'heure, ça va faire augmenter le prix de la monnaie, quoi. Donc ici, j'ai mis quelques exemples pour donner une idée des exemples concrets de coupons de réduction. Ce qui se passe donc sur DealShaker, il faut se dire, pour moi, c'est pas un site de vente, c'est un site de publicité. Et c'est ça qu'il faut plutôt parler au commerce. Que c'est plutôt un site de publicité plutôt qu'un site de vente. Et donc là, ça leur parlera déjà d'un moment. Donc le BIA, c'est via cette publicité qu'ils aient des nouveaux clients qui viennent chez eux et qui puissent justement acheter des produits. Donc c'est un peu comme le système de Groupon où Groupon fait 50% sur un produit, mais les 50% le vent sont pour personne en fait. Ici les clients ont les 50% parce qu'ils les ont en OneCoin par exemple. Mais ici le commerçant, lui, ce qu'il va recevoir, c'est que les 50% par exemple pour un restaurant, on va, par exemple, pour un menu 3 services, 30 euros, on va faire un bon de réduction de 15 euros, 100% OneCoin, mais qui ne sera valable, donc le coupon de 15 euros, qui ne sera valable qu'à l'achat d'un menu 3 services, par exemple, à 30 euros. Et donc, les 15 euros en OneCoin seront payés en 100% OneCoin, avec le coupon,
Et les 15 euros en euros seront donnés en cash ou avec la carte bleue directement au marchand. Donc l'avantage de faire 100% OneCoin dans le site, c'est vrai que là, à ce moment-là, on n'a pas de commission au niveau des OneCoin, mais j'expliquerai par après le retour qu'on peut avoir, quoi. Donc, ici, l'avantage quand on fait 100% OneCoin, c'est que ça va être 100% gratuit pour le marchand. Et donc lui c'est très intéressant, quoi. Donc ça lui fait une publicité qui ne lui coûte rien. Comme il fait un bon de réduction, c'est aussi, j'avais fait des recherches au niveau fiscal, comme c'est un bon de réduction, sur le bon de réduction, il n'y a pas de TVA en fait non plus, donc ça permet lui d'avoir la TVA que en euros, puisque ici c'est un bon de réduction et que le OneCoin n'est pas encore public. Donc comme le OneCoin n'est pas encore public, ça reste un système à points. Donc on peut l'employer à ce moment-là, il n'y a pas de TVA sur cette partie-là. Par contre, au moment où la monnaie deviendra publique, là il faudra mettre TVA sur la partie OneCoin aussi. En fait. Donc ça c'est des petites choses à savoir quoi dire au marchand quand il va poser la question, quoi. Et donc, le type qu'on fera, c'est plutôt de faire des deals qui vont être vraiment win-win pour lui, qui vont justement en service. Par exemple, même une pizzeria qui n'a pas l'habitude de faire un menu 3 services, faire les petits pains à l'ail, la pizza et le tiramisu, parce que le client n'aurait jamais il n'aurait jamais dépensé autant dans la pizzeria, quoi. Et donc finalement, ça pousse à la consommation en même temps, comme dans un bar, par exemple. Là, on fait par exemple un coupon de 20 euros pour une consommation de boisson de 40 euros. Donc normalement, vous auriez été dans ce bar, mais vous auriez jamais dépensé 40 euros. Ben là, ça poussera à la consommation, et donc c'est un peu comme si on faisait un peu comme un afterwork où on offre un verre, etc. Mais donc là, ça va permettre que des gens vont beaucoup plus consommer. Et ça va faire de l'argent. Et en plus, ce qui se passe, c'est que eux, avec leur OneCoin qu'ils auront, c'est que ils pourront les utiliser en système de troc avec les autres marchands, quoi. Donc c'est aussi très intéressant, quoi. Donc là, comme je dis, on peut faire ça vraiment avec toutes sortes de choses. Si j'ai mis d'autres exemples, magasin de vêtements, supermarché, concessionnaire voiture. Donc là, on peut jouer les pourcentages ou même sociétés de construction. Donc ça, tout ça, ça sera un peu selon les annonces, selon l'imagination. Mais ce qui se passe, c'est que c'est bien de faire des bons de réduction. Pourquoi? Parce que ça permet que on reste au prix du marché en fait. Donc c'est vraiment au prix du marchand, c'est son prix qu'il fait normalement. Donc son prix n'est pas gonflé. Pour l'instant, on voit sur le shaker, c'est que allez, il y en a qui exagèrent dans les prix, qui montent les prix, etc. Donc là, c'est pas vraiment le but. Tandis que en faisant comme ça, c'est vraiment par rapport au prix du marché, quoi. Donc moi ici, actuellement, j'ai vraiment pas mal j'ai déjà pas mal de commerçants ici sur Bruxelles. Pour le moment, je les enregistre, mais on ne les affiche pas encore parce qu'ici, donc en Belgique, j'ai plutôt une stratégie où je vais les faire apparaître tous en même temps d'un coup, en fait. Ce qui fera un peu un buzz où vous aurez tous envie de venir dépenser votre OneCoin à Bruxelles, quoi. Donc voilà. Et ça permet aussi, de montrer un peu dans le monde que on peut tout acheter et tout vendre avec ces OneCoin. Donc ça, c'est un peu le but. Là où moi ça me plaît assez bien, c'est à voir avec le tourisme, donc bar, restaurant, etc. Parce que là, je veux dire, après les villes, les préfectures et tout ça ça va leur plaire et ça peut faire suivre le marché. Je dirais une fois qu'il y a tous ces trucs-là qui sont là, par exemple les compagnies d'aviation, ça sera facile à les démarcher après, donc ainsi de suite, quoi. Donc,
Mais d'abord, ce qu'il faut faire, c'est faire un maximum de marchands, mais vraiment un peu tout type de service. Donc, comme j'avais marqué là tout à l'heure, des plombiers, des électriciens. J'avais discuté là tout à l'heure avec quelqu'un qui fait du lettrage, où j'ai un ami justement qu'on voyait ensemble, où justement on va, par exemple pour les restaurants, de trouver des agriculteurs qui vendent leurs légumes, des grossistes en viande, leur viande, qui eux vont être intéressés par tous ces restaurants que vous allez inscrire. Donc grossistes en boissons, etc. Et donc, eux, ça les intéresse aussi, tous ces restaurants. Et donc là, ça va commencer à créer tout un petit écosystème, quoi. Donc, ici, là, pour l'instant, je suis occupé par rapport à l'Afrique. Ici, à Kinshasa, par exemple, avec là, ça va être beaucoup plus facile. Parce que là, les normes, je veux dire, les lois sur le panel et toutes ces choses-là sont beaucoup plus flexibles, quoi. Donc, par exemple, moi en Afrique, j'ai déjà donc une société qui construit des maisons et sur porte, où justement on pourra payer une partie en OneCoin, et eux, on est déjà occupé à voir avec eux leurs grossistes en ciment et en bloc, qui eux sont intéressés d'objets aussi. Donc eux, ça leur permettra aussi voilà, d'augmenter le pourcentage en OneCoin, quoi. Donc ça aussi, leur personnel, ça on est occupé à voir pour que leur personnel, ça l'Afrique, ça va être plus facile, que leur personnel touche une partie en OneCoin, et en même temps on fait des accords avec les magasins de nourriture aux alentours dans la même région, qui acceptent à ce moment-là les OneCoin. Et donc là, on devient un peu comme des tickets restaurants, et donc là, ça permet vraiment de créer tout un écosystème, quoi. Donc, là, je suis sur des gros projets où justement des denrées vraiment de base, où on pourra payer une partie en OneCoin en Afrique, donc où justement là, ça permet que même les magasins et autres pourront acheter chez leurs grossistes ces produits, justement. Si eux peuvent acheter leurs matières premières en OneCoin, ben, ils vont les accepter et ainsi de suite. Et donc, ça commence à faire le tour, quoi. Donc, là, ici, maintenant, donc voilà, quel est votre intérêt d'inscrire un marchand? Ben, donc, votre intérêt d'inscrire un marchand, ben, c'est un marché froid, très facile, quoi. Donc, quand vous rentrez chez un marchand, ben, c'est pas comme dans le métro. Bonjour, quand vous êtes dans le métro, vous regardez bizarre. C'est pas minutes pour rentrer dans un magasin, vous lui dites bonjour, ben, il vous répond avec le sourire en général, il vous dit bonjour, quoi. Et donc là, ça permet c'est déjà plus facile pour faire du marché froid, quoi. Et donc là, ce que ça va vous permettre aussi, par après, ça va vous permettre de vendre des packs éducationnels. Donc là, ça c'est un des gros avantages. Et ça, j'expliquerai après que ça c'est en seconde étape en fait. Donc là, j'ai fait un petit calcul là, imaginez que vous faites un marchand par jour, 30 marchands par mois, et que vous, on va dire que 1 sur 3 achèterait un pack, j'avais mis un 140 et un 1100, et 1 sur 10 achèterait un 5640. Mais déjà, rien que ça, ça vous fait déjà un total de 4340 € de commission, et c'est un marchand par jour. Donc, et ce n'est qu'une partie des commissions. Donc là, ça peut aller très vite, parce que ce qui se passe, c'est que les marchands, ça fait une duplication beaucoup plus facile, quoi. Donc, là, voilà. Donc, comme je dis, ben voilà, j'ai pas tout compté. Ce qui aura peut-être, ça, je suis occupé à discuter avec la société, qu'il y ait des commissions sur les parties en OneCoin, en fait. Donc ça, mais ça, je suis en discussion avec eux, quoi. Donc, parce que actuellement, pour l'instant, sur la partie en OneCoin, donc là, il n'y a pas mais ça pourra venir par après, quoi. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc des autres avantages qu'il y a pour vous,
Mais donc ça c'est OneLife qui fait, c'est que si vous enregistrez un commerçant, que le deal est accepté, vous recevez 100 tokens en fait. On reçoit aussi 100 tokens. Ça, la chose que je conseille, c'est que les 100 tokens offerts pour le marchand, mieux vaut plus en parler au premier rendez-vous, parce que sinon il va se demander ce que c'est des tokens, et alors ça va l'embrouiller, quoi. Donc ça, j'expliquerai tout à l'heure, ce qui est mieux vaut dire ou ne pas dire. Une autre, moi, je fais dans mon réseau, en fait, c'est que je joins une coin à l'inscription d'un marchand, et que le deal est fait également. Donc ça, j'en ai parlé ici avec Jean-Luc, et je pensais faire la même chose, et même ici pour les fêtes et autres, penser même à une promotion encore plus intéressante dans son réseau. Donc, mais ça, il vous en parlera tout à l'heure. Donc, une autre promotion que je fais aussi, c'est que voilà, quelqu'un qui a inscrit 30 marchands, je lui donne 15 OneCoin en plus en fait en prix. Donc ça c'est des petits primes qu'on donne en plus. Donc voilà, ça c'est un peu donc ça va augmenter votre pouvoir d'achat comme je le disais tout à l'heure. De pouvoir toucher des commissions via les futurs coupons vendus, donc ça comme j'avais expliqué là tout à l'heure. Ça va faciliter la vente des paquets d'éducation, ça pour beaucoup de monde, ça va être, je dirais, le deuxième effet de vous avez inscrit le marchand, c'est lui-même qui vous demandera en fait comment acheter un pack. Vous ne lui en aurez même pas parlé, que c'est lui-même qui demandera en fait. Donc ça et ça j'en ai déjà fait l'expérience ici, que c'est beaucoup plus facile en fait après. Donc, l'intérêt du marchand, pour lui, c'est surtout d'avoir des nouveaux clients. L'inscription est entièrement gratuite pour lui. Ça va augmenter son chiffre d'affaires. C'est une publicité gratuite au résultat, quoi. Et donc, comme je dis, entièrement gratuit, ce que j'ai eu, c'est qu'il y a rien n'est jamais gratuit. Voilà. Là, ce que vous pouvez répondre à ça, c'est de dire, voilà, on est une communauté de 3 300 000 personnes qui, pendant 2 ans et demi, ont mis près de 7 milliards d'euros dans l'éducation et dans le système. Et ce qui se passe, c'est que grâce à tout cet argent, c'est pour ça que c'est gratuit pour eux, en fait. Donc, c'est vrai que rien n'est jamais gratuit. Et c'est nous qui l'avons payé, finalement, ce service gratuit, avec tout l'argent qu'on a mis dans notre éducation. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'il aura des OneCoin croqués avec d'autres commerçants. Donc ça c'est le premier avantage qu'il a, c'est que les réductions qu'il fait soi-disant, en fait, ce ne seront pas des vraies réductions. Au bout du compte, ça lui donnera des OneCoin avec qui il pourra faire du troc, justement. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, restaurant qui pourra acheter chez ses grossistes et d'autres. Donc, une fois que vous aurez inscrit dans un restaurant, c'est de voir avec lui, de voir avec ce que je disais, parce que j'ai des messages en même temps. Donc, voilà. Enfin, je vais passer à l'autre truc, là, c'est le permis de isolé. Donc, hop là, voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que donc, je vais couper en même temps mon truc à message. Tout le monde m'envoie un petit message. Voilà. Donc le système de paiement, donc on lui dit aussi surtout, c'est que c'est un système de paiement ultra rapide et sécurisé et qui est gratuit. Par rapport à tout ce qui existe, pour lui, ça sera beaucoup plus facile. Donc aussi par après où je suis occupé justement avec une application pour faciliter encore plus la vie commerçant. C'est une application qui pourra se fonctionner avec Digicep.
Donc comme je dis, s'il achète un pack, par après, en fait, il pourra demander une facture pour le déduire fiscalement, parce que faut pas oublier, c'est une formation sur la finance et la crypto-monnaie, donc les packs de la One Academy. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant aussi pour eux, donc, une fois que ils ont compris le système, c'est eux-mêmes qui demanderont comment ils pourront acheter des packs et en même temps la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils pourront le déduire fiscalement. Pour eux, c'est vraiment très 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 intéressant. Et donc, comme je disais, ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est que les deals soient vraiment du win-win, quoi. Ça c'est vraiment la chose très très importante. Parce que ce que je vois actuellement pour l'instant, sur Deal Shaker, je vois beaucoup des deals qui viennent avec c'est pas des bons prédictions, mais c'est directement 100% OneCoin. Mais à court terme, ben voilà, c'est intéressant pour nous, mais c'est pas intéressant pour le marchand. Donc il faut plutôt voir le court, le moyen et le long terme. Donc c'est-à-dire que quand on fait des deals avec eux, moi je propose en général plutôt de commencer toujours avec du 50-50. Donc 50% OneCoin, mais en faisant un coupon 100% OneCoin, un coupon de réduction de 50%. Ça leur permet que eux ils aient du cash flow, quoi, donc ils ont des liquidités pour pouvoir fonctionner. Et c'est-à-dire qu'en faisant comme ça, ils vont pas être limités à faire 10 bons ou 20 bons, les bons seront à l'infini, quoi. Et donc ça pourra pour pouvoir tout le temps tourner, parce que sinon il y en a qui vont mettre 10 coupons et puis ils arrêtent. Donc, parce que pour eux, c'est comme s'ils faisaient de l'investissement finalement. Tandis que là, quand on fait 50, pour eux, ça va dans leur budget publicitaire, quoi. Et donc là, c'est déjà plus vivable pour eux, quoi. Donc ici maintenant, je vais vous expliquer un peu donc par rapport à un shaker. Donc actuellement, ben voilà, il y a toutes sortes de deals qui montent à éclore de plus en plus sur, par exemple, je sais qu'elles sont encore disponibles, les deals avec les voitures, donc qui sont très très intéressants, où là on paye vraiment 60% de la voiture en OneCoin, en fait. Et donc c'est vraiment très 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 intéressant. Donc ou alors ici, ça j'avais vendu depuis la nuit, tous les écrans LED des 49 pouces, où je crois qu'on est à 200, début des 200 euros plus l'équivalent OneCoin. Ils ont même des écrans 75 pouces, donc c'était 150 euros, et le reste en OneCoin. C'était vraiment super intéressant. Et j'avais vu, il y en avait encore de dispo, quoi, donc, ou alors ce qu'il y a aussi, c'est que en Allemagne, il y a une agence de voyage en fait qui vend des nuitées, donc des séjours dans plus de 1700 hôtels ici, un peu partout dans le. Donc là, ils ont un site où on peut acheter un routeur en partie en euros en OneCoin, vous avez vos vacances, quoi. Donc, là, c'est seulement le logement, quoi. Donc, il y a d'autres choses. Ça, c'était un des premiers que j'avais fait à l'époque. Vous pouvez venir c'est un restaurant étoilé où vous pouvez payer la moitié en OneCoin, par exemple. Ils ont un menu service coûte normalement 110 euros. C'est normal, c'est dans le restaurant quand on va qualité, mais on peut le payer 55 euros en euros et le reste en OneCoin. Là, ça j'allais voir pour changer chez eux où c'est plus intéressant en fait de mettre tout en OneCoin en fait. Parce que l'autre chose aussi, ça j'ai pas dit ça tout à l'heure, mais si maintenant on fait un deal où c'est moitié euro, moitié en OneCoin sur le même site, là à ce moment-là, au niveau fiscal, on est obligé de faire la TVA sur le total. Donc ça c'est maintenant il y a un contrôleur TVA ou autre, mais là par rapport à ça, il demandera la TVA sur le total. Et c'est pour ça que c'est mieux de mettre que un coupon 100% en OneCoin juste pour un bon de réduction de 50% qui serait ce montant-là. Et donc les 55 euros,
c'est qu'il les paye avec sa carte bleue ou en cash ou un chèque directement au restaurant. Donc là, il a la même chose, un mini de service, 25 € plus le parti en OneCoin, alors que normalement c'est 50 € mini 4 services. Des choses aussi que vous pouvez faire avec des restaurants, mais ça sera vraiment selon vos nations, aller dans les conditions de, voilà, quand il y a un service, mais qu'on est obligé d'au moins consommer 2 boissons, des choses comme ça. Donc, là, on peut mettre toutes sortes de contrats. Je vais expliquer un peu plus loin. Donc, voilà. Ben, ici, donc moi, j'ai une méthode, en fait, de comment enregistrer un marchand en 15-20 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'on fasse le marchand, qu'il soit enregistré, son deal soit enregistré, et puis il n'y a plus qu'à attendre après que la société achète les deals, et puis c'est parti. Donc elle se fait en 7 étapes. Donc ce qui se passe, c'est on explique le référencement gratuit. Donc qu'est-ce que c'est? Moi, ce que j'ai fait une brochure. Comme ça rassure aussi le commerçant. Il y a une brochure sur un beau papier. Donc là, c'est une brochure commerciaux. Donc où voilà, il y a des petits blabla, voilà, pour un peu faire ça, pour faire leur dire voilà que c'est entièrement gratuit, qu'on est on est une grande communauté. Et, voilà. Donc ça peut vraiment fonctionner avec tout type de commerce. Donc là, comme ça lui fait comprendre un peu le principe. Et surtout après avec ses one, il pourra les employer comme système de troc avec les autres, avec commerçants. Et donc, grâce à ça, ça fait que les réductions qu'il les a faites ne sont pas des vraies réductions, il va plutôt gagner de l'argent parce qu'en plus, le one, au fur et à mesure du temps, va continuer à augmenter le prix, et donc, il aura lui aussi un plus grand pouvoir d'achat chez ses fournisseurs, ou d'aller lui-même aller manger aussi dans un restaurant, ou sortir au cinéma, ou aller dans un salon, n'importe quoi. Donc là, j'ai un peu mis quelques petites explications à quoi dire. Ce qu'il y a, c'est que quand on va chez un marchand, il faut d'abord l'écouter. Enfin, il faut un peu sentir d'une personne à l'autre de comment vous voulez leur parler, quoi. Donc ça, il faut un peu sentir. Moi, j'ai mis un peu ici quelques idées. Mais vous devez pas le faire mot à mot, quoi. Vous devez vraiment le faire un peu, vous, avec vos mots, pour que ça soit le plus naturel possible, quoi. Donc, ce qui a fait vraiment d'abord bien, que vous ayez bien compris l'intérêt que le marchand ait à venir, quoi. Donc, si vous l'avez bien compris, vous pouvez lui faire ressentir même avec vos propres mots, quoi. Donc, comme je dis ici, nous, on lui pose un référencement gratuit, et donc, la seule chose qu'il a à gagner, c'est des nouveaux clients, donc il n'a aucun risque, il ne va pas sortir 1 euro, quoi. Donc, comme je le dis, voilà, c'est gratuit parce que justement notre communauté a mis à la main au portefeuille avant, quoi. Et donc c'est grâce à ça, grâce à toute cette communauté qui s'est mise donc, c'est pour ça que c'est gratuit pour lui, quoi. Donc ça permet de lui profiter de la communauté et la communauté de profiter des avantages chez lui, quoi. Donc comme je dis, voilà, ici nous conseillons de proposer un bon de réduction. Voilà. Donc c'est une monnaie terme, donc le OneCoin. Ce qu'il y a, c'est que maintenant je parle moins du OneCoin, je dis plutôt le One, comme la société parle plus du One maintenant. Donc ça permet aussi, voilà, sur le net, tous les gens sont un peu négatifs, ils n'ont rien compris. Voilà, en parlant du One, ça m'aide d'avoir déjà un peu moins d'histoire, parce que là, ici, on est vraiment avec quelque chose de concret, c'est un outil qui va lui rapporter des clients, quoi. Donc voilà. Donc, le truc que moi j'explique aussi, c'est que cette monnaie, ça va servir d'échange de trop bien de service, quoi. Donc,
Si maintenant ils emploient même des transporteurs pour faire ces livraisons, ben, autant voir avec lui, dites-moi, voilà, quel transporteur vous employez, quelle société, qui achète, où vous achetez votre vin, votre viande, et à ce moment-là, vous pouvez prendre compte en fait après, et même lui-même vous présenter ses fournisseurs, parce que ça lui arrangera que ses fournisseurs acceptent aussi le one quota. Ça lui permet, avec l'argent les one qu'on aura payés chez lui, de les employer, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je dis aussi, je parle même pas de crypto-monnaie, parce que crypto-monnaie, c'était un peu chinois. On peut toujours dire, ben voilà, c'est basé sur, parce que maintenant, c'est un peu la mode avec le Bitcoin qui a explosé, de dire, ben voilà, c'est une monnaie, mais qui est beaucoup plus stable et qui est basée sur la même technologie. C'est vraiment très intéressant, parce que c'est une monnaie qui ne va pas arrêter de grimper. Donc ça, en général, ça va leur parler. Et donc, comme je dis, moi, c'est une monnaie universelle ultra sécurisée et des services limités propres pour les biens et les services monde entier. Donc ça, c'est déjà des mots qui vont plus leur parler, quoi. Et alors, comme je dis, c'est un système de paiement facile et rapide. Puis d'avoir un smartphone, il suffit de faire une photo d'un QR code et c'est validé. Donc ça, pour cette chose-là, vraiment, ce que je suis occupé à préparer, donc je suis occupé à préparer une appli où justement ça sera beaucoup plus facile que d'aller, parce que actuellement, pour l'instant, pour valider un coupon, le marchand doit aller sur le site internet, il doit aller en bas dans les menus, filer le coupon, il doit aller mettre son code BIN. Son code BIN, c'est son numéro d'identification à son mail, en fait. Et il doit aller recopier ça. Et puis après, il doit recopier le QR code, donc le numéro qui est marqué. Donc c'est assez, je veux dire, quand on doit le faire manuellement, c'est un petit peu lourd. Ici, ce qu'on va avoir, la petite appli que j'ai, c'est simplement le gens aura téléchargé une simple appli. Une fois qu'il se sera enregistré dans l'appli, tout ce qu'il aura à faire, il ouvre l'appli, il va dans le truc BitChecker, il aura tout de suite un QR code, il dit simplement le QR code qui est sur le bon, qui valide, et c'est payé en fait. Donc ça sera beaucoup plus facile pour lui, chinois, ça va les rassurer aussi en fait. Donc d'avoir un système encore même plus facile que leur système avec le petit clavier, il faut taper son code, etc. Donc, ça permettra de faciliter la vie. Donc, la chose qu'il y a, c'est qu'avant de rentrer chez le commerçant, c'est déjà de réfléchir quel genre de deal vous pourrez lui proposer en fait. Parce que lui ne connaît pas du tout, il ne connaît pas du tout le système, donc si vous allez dans un restaurant, ben, c'est déjà un peu regarder ses cartes et voir un peu, ou si c'est lui proposer ce genre de deal. Faut pas faire des choses trop compliquées, il faut faire vraiment des choses les plus simples possibles, quoi. Donc, par exemple, des bons de réduction un peu généraux, ou par un groupe de produits, ou des choses comme ça. Ça va être des coupons plus simples et plus faciles pour tout le monde. Pour eux, pour leur gestion, ça va être beaucoup plus simple, et pour les clients, la même en fait. Donc, et ça sera beaucoup plus attrayant pour les clients, quoi. Donc après, qu'on lui a expliqué ça, ben c'est l'inscription sur le checker. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour ça, c'est que ici, moi, j'ai créé un petit système avec une carte. Donc d'un côté, il y a G-Shaker, de l'autre côté, il y a OneLife. Cette carte, en fait, c'est beaucoup plus facile. Le marchand, là, par exemple, il est d'accord. Ben, vous prenez votre téléphone, vous lisez votre carte QR code, soit avec votre téléphone ou son phone. Ça c'est, ben, en général, vous avez déjà l'application QR code. Vous lisez, ben, vous arrivez directement dans cette page, en fait. Donc avec votre lien de parrainage, parce que sur cette
on mettra votre lien de parrainage. Et donc ça permet que directement sur le téléphone, vous pouvez enregistrer son nom, son prénom, le password. En général, mieux vaut, dans la pratique, imposer un password en fait. Donc vous mettez un password que vous connaissez, que vous lui donnez. Donc vous ne trompez pas d'enlever, ça comme d'habitude, vous essayez. Il coche tout, hop, clac. Vous validez, vous arrivez dans le site où vous devez encore une fois valider les conditions générales. Et alors là, vous avez fini déjà son enregistrement. Après, qu'est-ce que vous faites? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est des documents, un document recto. Donc ça c'était ma première version, mais ici j'ai quelqu'un, j'ai Guillaume Madani, qui en avait fait un plus joli et mieux présenté, et puis ça c'était un truc que j'avais fait. Donc ça c'est un document, voilà, que vous avez sur papier. Donc ça permet de pas commencer à aller chipoter dans le site internet, qui pour moi est une usine à gaz. Donc heureusement le site va évoluer, va être de mieux en mieux. En attendant, voilà, c'est plus facile de directement tout remplir sur papier. Donc ici, voilà, vous mettez le nom, par exemple, de la compagnie, de la société. Vous mettez restaurant italien avec service. Vous mettez, voilà, si c'est un business. Donc la plupart des marchands, c'est registré de business. Donc il y a un autre truc, mais là c'est personnel, c'est-à-dire que ça c'est quand quelqu'un vend des produits c'est quoi. Mais registré de business, en général, ça c'est tous les marchands qui ont un numéro SIRET ou un numéro de TVA. Vous mettez son mail, pays, la province, l'adresse, le numéro de téléphone, son logotype. On met le type de motion, là, voilà, bon de réduction, menu 3 services. Comme je dis, il faut essayer de faire les choses le plus simple possible. Et donc, avant de rentrer le marchand, de vous déjà un peu savoir qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'on va lui proposer comme coupon, en fait. Donc là, vous mettez, compagnie, number, ça c'est en général, c'est le SIRET. Ici en Belgique, c'est le numéro de TVA et le SIRET pour nous, c'est le même, donc c'est plus facile chez nous. Le nom du shop, parce que le nom du shop du magasin peut être différent du nom de la société. Donc l'adresse de l'établissement n'est pas la même que la société, donc souvent c'est la même. Le nom de contact de la personne et les jours d'ouverture, voilà, autant. Et alors vous le faites signer par accord. Il y a ici pour ce document-ci, ça j'ai pas eu le temps, mais ce que je vais faire, c'est que je ferai des signes du site où je mettrai voilà petit 1, petit 2, où chaque case vous saurez où remplir quoi. Comme ça c'est beaucoup plus facile. Vous n'aurez pas à vous casser la tête quand il faudra remplir le site. Vous n'aurez qu'à recopier voilà petit 1, on marque dans le petit 1, le 2. Ça sera beaucoup plus simple à expliquer, on ne devra pas se casser la tête. Donc ça c'est toutes les infos sur le marché. Le verso, donc sur le verso, donc là c'est déjà les infos du coupon. Donc là on met voilà, c'est du service, restaurant, italien. Donc ces choses-là, vous réfléchissez déjà avant de rentrer dans le marchand, vous les connaissez. Comme ça vous tout de suite vous remplissez en réduction 3 services, et entrée plein dessert. La description du guide, c'est bon de réduction, menu 3 services, entrée plat dessert, entrée du jour, plat du jour, voilà, ça c'est un peu selon, si maintenant ils ont un menu spécial, on peut toujours l'écrire et remplir. Termes et conditions, voilà, exemple, on peut mettre le coupon, par exemple, c'est valable uniquement le midi, parce que c'est un restaurant qui est tout le temps full le soir, mais le midi, il n'y a pas grand monde, et donc là on peut. Donc ça c'est vraiment par rapport à l'imagination et par rapport au commerce. On peut dire voilà, c'est un commerce qui est calme de faire venir que le jeudi. Donc ça c'est des choses qu'on peut, comme j'avais dit là tout à l'heure, pour ce menu-là, on est obligé de consommer un minimum de 2 boissons. Donc au moins il sait qu'il va encore avoir un peu d'argent pour 2 boissons.
Là, après Start of Promotion, donc là, on met la date de départ de quand on met la promotion. Et on met End of Promotion, ben on met le nombre de mois. Sur le site, là, on doit mettre des dates exactes. Mais c'est plus facile de remplir à la main. Ben voilà, on met 6 mois, un an, etc. Ça sera plus simple. Donc, puis sur le document, il y a moins d'infos que ce qui se trouve sur le site, mais avec ce qui est là, on pourra tout remplir ce qui est sur le site. Ça sera plus facile et plus visuel pour le client. Et alors ici, ben là j'ai l'anglais, mais vous les avez en français. Delivery méthode, ben voilà, venir sur place, ça peut être en le prix normal du deal, ben voilà, le prix total du deal, et que voilà, il y avait 50% en OneCoin. Donc comme c'est un bon de réduction, lui il sera 100% en OneCoin, mais par rapport au deal, c'est 50 ans qui sera compté dans les 100%. Après, c'est de mettre, sur le soit taper le nombre de deals. Ben là, moi, j'ai fait un truc à cocher, c'est plus facile. Comme ça, la personne a moins à hop, il coche 200, ou vous cochez déjà la plupart 500, 200. Automatiquement renouvelable. Ça, c'est une option qui n'existe pas encore, mais que je vais voir avec la société pour la faire. C'est pour dire que voilà, quand les 200 coupons sont faits, il est d'accord de refaire exactement le même deal. Donc il n'y a pas l'option, c'est pas grave, on la coche, on sait que voilà, les 200 deals, à la limite, on peut mettre son deal soi-même manuellement tant qu'il n'y a pas l'option dedans. Mais au moins, on a l'autorisation de la personne de le faire, quoi. On peut dire aussi coupon par member, par exemple, le restaurant, ben lui, qui n'accepte pas que c'est la même personne qui vient manger tous les jours dans son restaurant. Par exemple, on a 300 restaurants dans la région, donc chacun peut aller manger une fois dans chaque restaurant. Les 500, ben, les marchands, les restos vont être contents parce que ça leur aura fait à chacun 500 clients. Donc, et en même temps, des gens qui bougent. La validité du coupon, ça veut dire que après la date de fin du coupon, on met que c'est encore valide à un mois. Ça, c'est des petites options qui sont dans le site. On fait signer encore pour accord la personne. Et vous avez fait ça, là, vous faites une photo de sa carte d'identité recto verso. Ça, pour ça, en fait, vous pouvez télécharger ce petit soft qui existe sur Apple Store, mais qui existe aussi sur Google Store et donc qui fonctionne sur Android et autres. Ça vous permet en fait de pouvoir faire une photo recto et puis la photo verso et il vous fait un seul fichier en fait. Donc c'est-à-dire il vous crée un PDF avec les deux photos. Donc ça vous permettra de vous faire le KY après de le faire beaucoup plus rapidement. Ce qui se passe ici, moi, dans la méthode, on fait beaucoup de choses à la place du client. C'est-à-dire que même le KYC, on l'aide, on le fait à sa place, quoi. Donc, on aura ce qui est donné et on remplit tout. Parce que si maintenant on vous demande le marchand pour qu'il le fasse, vous allez perdre votre temps et le rappeler, etc. Tandis que là, vous avez déjà tout, vous pouvez déjà, avec ça, vous pouvez tout faire. Le resto, donc vous devez encore, pour vous les Français, là, vous devez demander une copie de preuve d'adresse. Donc ce qui se passe, on enregistre le compte toujours par rapport au gérant de la société. Ça, c'est important pour que le deal et la société soient acceptés. Donc ça, c'est une façon. Allez. Quand c'est le gérant, ça va aller beaucoup pour que la société soit acceptée. Parce que chez OneLife, quand ils font des vérifications de checker, ils vont vérifier dans des bases de données par rapport au numéro de TVA et savoir voilà qui est le gérant. Et donc s'ils voient que c'est le gérant, ils voient ok, c'est bon, c'est bien cette personne-là. Si ce n'est pas lui, là il y a déjà plus de recherches à faire et c'est beaucoup plus lourd. Et à ce moment-là, le commerçant est beaucoup plus accepté. Donc, je dirais le plus embêtant, c'est justement cette fameuse, où là, je dirais en France, vous devrez retourner demander une copie, une preuve d'adresse. Chez nous,
Là, j'ai trouvé un système pour faciliter les choses que j'ai monté chez OneLife, qui ne connaissait pas et que donc ce qu'il y a, c'est que chez nous, on est en Belgique, on a une carte d'identité digitale. Donc ce qu'il y a, c'est que il y a un plus dessus et on a un petit lecteur qu'on s'est acheté dans le commerce. Je branche le PC, je mets la carte d'identité dedans et avec le petit soft, c'est un petit soft du gouvernement en fait. Je lis la carte d'identité, ça prend 5 secondes et j'ai un PDF qui me donne la preuve d'adresse de la personne directement en fait. Et donc là à ce moment-là vous avez la photo recto verso et vous avez la preuve d'adresse directement dans votre PC. Et donc là ça permet de faire directement un KYC en 2 minutes. Donc là euh, ça facilite. Je sais que pour l'Espagne il y a possibilité aussi. En Suisse aussi, j'ai vu qu'ils avaient des lecteurs, mais il faut que je regarde un peu plus en détail. Que, là, je suis occupé à voir aussi, avec ceci, en fait, je pourrais, mais ça, il faut que j'ai le temps avec la société, je pourrais intégrer une API chez eux, en fait, pour EBI, où il y a une carte d'identité électronique, de pouvoir faire un KYC en temps réel directement sur leur serveur à eux. Donc à ce moment-là, il faut que j'attende des mois pour ceux qui ont les cartes d'identité électroniques, mais ça prendrait 30 secondes. Donc ça permettrait d'avoir, pour vous les Français, plus de temps avec eux. Parce que sinon, ben voilà, leur faire s'est occupé après pour les autres pays, etc. Donc, ça permettrait d'accélérer. Parce que à la Suisse, c'est un des plus gros boulots qu'ils ont, c'est le traitement des qualités et l'acceptation des marchands. C'est vraiment très, ils ont beaucoup de travail par rapport à ça. Donc la 6e chose, on arrive, ben voilà, c'est on fait tout de suite des photos. Si vous avez un iPhone, c'est ce qui est le mieux parce que vous faites des bonnes photos ou vous avez un autre appareil, voilà. Donc un petit truc qu'il y a, c'est de faire une étiquette avec un nom. Les gens se demandent pourquoi, mais en fait c'est très vite. Vous faites papier, vous marquez le nom du magasin dessus, vous faites une photo de ce nom, et puis après, vous faites la photo de la vitrine, l'extérieur, 2-3 photos dans le magasin, quelques produits. Je vais voir aussi on va faire des autocollants du checker qu'on mettra sur la vitrine. Et donc, c'est toujours bien. Et là, comme ça, vous avez déjà des photos. Après, la personne, s'il veut, il peut vous envoyer des meilleures photos, mais au moins, vous avez déjà tout, en fait. Et ici, après avoir fait les photos, vous avez tout pour faire ce que le deal est fait, le marchand est fait, quoi. Après, qu'est-ce que vous faites? Ben, l'encodage de données à domicile. Où là, vous vous branchez sur le checker, vous remplissez tout ce qui se trouvait dans ces fameux documents sur le site. Vous retranscrivez tout, vous faites directement le KYC avec tout. Donc c'est plus facile de faire le KYC directement de la personne que de lui téléphoner, mais de lui demander de le faire. Ça ira 10 fois plus vite de le faire directement vous-même que de l'expliquer. Après, on pourra l'inviter à des formations pour venir voir, etc., expliquer comment ça fonctionne. Donc, autre chose, ça c'est un petit truc justement pour que ça soit clair avec lui. Moi, ce que je fais, c'est donc avant de partir chez le confirmant, comme médecin, vous lui confirmez que son inscription était bien gratuite et que les 3 premiers encodages de coupons gratuitement par vous. Donc c'est vous qui le faites. Donc de remplir tout dans le site, vous l'accompagnez, vous faites tout. Mais vous lui dites, comme ça les choses sont claires aussi, vous lui dites dans le futur que si vous encodez ces futurs bons, à sa place, sa demande, celui-ci lui coûtera 30 €. Ça permet que vous n'êtes pas son petit esclave à vie, en fait. Donc, clair. Donc, il sait tout de suite qu'au moins, toutes les premières annonces, c'est vous qui les avez faites, et que ça pue. Mais que les suivantes, c'est lui qui va les faire. Ou si maintenant, voilà, si maintenant à les faire, ben, vous ne les faites pas, il n'y en a pas qui le font, mais il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Donc, comme ça, vous le faites totalement gratuit, et puis, on va venir à des formations pour qu'on lui explique comment ça fonctionne, pour qu'il puisse le faire
lui-même. Donc là, au moins, les 30 euros, ben, ça vous permettra, ben, à la limite, si maintenant vous avez inscrit 100, 200, 300 marchands, que vous êtes pas esclave de devoir enrouler à votre place et vous de faire autre chose. Et comme ça, c'est clair, au moins, il sait la valeur de ce que vous lui offrez encore en plus. Donc c'est toujours bien d'être clair, ça évite des soucis après, quoi. Donc, ça c'est une question d'organisation et de logistique. Donc, comme je disais là tout à l'heure, donc après vous encodez tout ça à domicile. Ça, je vais voir avec Jean-Luc. Moi, pour moi, dans mon organisation, c'est que je créais un Google Drive. Donc, c'est comme un tableau Excel, mais qui est partagé et qui peut être partagé en équipe. Et au fur et à mesure, on enregistre des marchands, on les dit dedans. Donc, c'est un fichier Excel où on peut être à 10, à 100, à 500 à pouvoir être dedans, quoi. Et on sait qui a écrit, qui a effacé, quoi dedans. Et ça permet d'avoir une ligne générale qui sont dans ces équipes. Donc ça, c'est un petit truc pratique. Donc, la duplication, elle est assez simple. Donc c'est vous leur donnez, vous allez chez les marchands, vous leur donnez le folder. Vous avez l'excluder, vous leur expliquez. Il y a l'enregistrement QI. Et donc la chose aussi qu'il y a, c'est que premier rendez-vous, tant que vous l'avez pas inscrit, vous ne parlez jamais des packs One Academy. Pourquoi? Parce que si vous lui parlez de ça, il va croire que vous êtes là pour lui vendre directement des packs en fait. Et donc pas mal de cas ils vont vous dire ah oui mais revenez, on verra, patata. Tandis que là vous n'êtes pas à lui vendre quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que en faisant ce système-là, c'est lui qui va vous demander des packs en fait après. Parce que même s'il vous pose des questions. Rapport à comment c'est la monnaie, ben là vous expliquez, voilà, ça je pourrais vous expliquer par après, etc. Donc ça sert à rien de rentrer dans le détail, comme de commencer tout expliquer par rapport à la crypto-monnaie et tout. Ça va être du chinois pour lui, quoi. Donc, là on lui a vraiment expliqué ce qu'il a besoin. Lui c'est un système de paiement hyper facile qui va avoir des nouveaux clients et voilà, c'est ça qui l'intéresse. Donc ça c'est le reste va suivre après et il a compris le reste. C'est lui-même qui deviendra un général pour vous, quoi. Donc, parce que il n'y a pas plus commerçant qu'un commerce. Donc, parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que le commerçant, il va enregistrer d'autres marchands pour vous, et ça va multiplier pour vous au niveau marchand, one life. Vous allez avoir des packs qui vont venir, etc. Et donc c'est vraiment au niveau, ça va dupliquer pas mal, quoi. Ce qui se passe aussi, c'est que ça je suis occupé à regarder dans le magasin même au comptoir je ferai aussi on verrait mettre un QR code au comptoir avec donc ça serait un autocollant qu'on mettrait chez lui après avec le lien de son deal en fait. Donc sur le QR code de lui on arriverait tout de suite dans son deal de son magasin. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans le magasin, un deal checker, il rentre, mais il lit le QR code, s'il est membre de One, il peut tout de suite acheter. Donc on s'en fout de chercher dans l'usine à gaz qui est actuellement deal checker. On arrive tout de suite sur l'annonce. Et on peut tout de suite acheter le coupon. Et si maintenant la personne ne fait pas partie de One Life et qui demande à toi, on mettrait derrière le comptoir un deuxième autocollant avec le lien d'arénage du marchand qui est inscrit par vous bien sûr. Et donc le marchand dira simplement voilà, si vous voulez vous inscrire chez nous, scannez simplement mon One Life et il sera automatiquement directement inscrit réseau avec lui qui est dans votre réseau, quoi. Et donc ça permettra d'être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et ça permettra une duplication énorme, quoi. Ce qui se passe aussi, c'est que une fois qu'on pourra tout acheter, vendre, imaginez que vous pouvez payer après votre électricité, vos abonnements téléphoniques, aller à la pharmacie,
moi j'ai même des médecins déjà qui sont très chauds à travailler avec ça. Vous pouvez tout payer, ben, les gens vont vouloir rentrer chez Wine pour la bonne affaire en fait. Donc ça veut dire pour c'est du qui est financement et grâce à ça augmenter leur pouvoir d'achat. Donc à ce moment-là ils s'en foutront complètement de la crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie finalement ça va être quelque chose de hyper banal. Tout le monde emploiera simplement. Ceux qui n'emploieront pas seront lésés. Donc voilà. Et en gros j'ai fait plus ou moins un tout. Donc voilà, si vous avez des questions, donc on peut ouvrir le chat. Je sais pas si Jean-Luc peut ouvrir le chat là, par rapport aux questions. Si. Ouais. Oui, Vincent. Ouais, j'ai rouvert le chat normalement. Merci beaucoup pour tout ça. Bon, vous avez tous revu pour bien comprendre ça. C'était très intéressant. C'est concis. Mais je pense qu'il faut le regarder, l'écouter 2 ou 3 fois pour bien comprendre. Et puis on va continuer. De toute façon, vous avez vu que il y a une démarche de simplicité qui est importante. Qui dit simplicité dit duplication. Et duplication et gros succès. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Maintenant, on peut les poser et on va vous répondre. Donc, allons-y. Et Donc hier, j'ai occupé aussi tous les nombreux outils futurs justement pour employer le web de plus en plus. Le webinaire est enregistré, oui. Donc bah oui, voilà, ça c'est facile. On est en vidéo tout à l'heure. Actuellement, en fait, les deals pour être acceptés, ça prend pas mal de temps. Donc, moi, pour l'instant, je suis occupé à préparer un truc par rapport à Bruxelles, où là, j'ai un accord avec la société pour aller plus vite. C'est parce qu'on veut faire, justement, créer un buzz, en fait, dans une ville. Mais je suis occupé à voir avec société aussi pour simplifier pas mal de choses en fait, parce qu'ils sont impliqués la vie pour pas mal de choses et je suis occupé à voir pour les simplifier et que ça aille plus vite. En fait. Et ils sont occupés aussi à voir par rapport à ça. Donc pour l'instant les deals prennent encore du temps. Comme je vous ai dit, donc si on prend bien le gérant, qu'on remplit bien tout, ce qui se passe, c'est que je verrai aussi avec ce qui serait intéressant, Jean-Luc et les autres équipes et autres. De créer, je dirais, un blog où on mettrait un peu tous les types de questions qui sont posées chez les commerçants et qu'on pourrait voir, pourrait répondre à ça en fait. Donc au fur et à mesure, ça c'est toujours intéressant d'avoir, ça permettra d'aider un peu. Parce qu'il va y avoir plein de cas de figure différents quoi. Et aussi au niveau des deals, d'avoir une espèce de base de données où on met toutes sortes de deals, voilà, pour les restaurants. Il y a tel truc pour les bars, on fait tel type de deal. Et pour dupliquer, c'est de moins la même chose, ça sert à rien de compliquer les choses. Donc ça aussi dans les deals, il faudra marquer en français. Mais ça justement, si on fait un outil, ça je vais voir un peu avec Jean-Luc. Notamment les deals, ça sera un peu du copier-coller qu'on fera quand on fera les deals. Ça permet aussi ces choses-là. On ne doit pas le faire avec le client, on le fait tout de suite à la maison quand on est occupé à encoder. On reprend les trucs en anglais, on remet la même chose comme ça la société peut vérifier les deals. Au plus c'est clair et concis et simple, au plus les deals vont vite accepter. Donc, attendez, je vais regarder les questions encore. Voilà. Donc, avez-vous pensé à une carte de crédit pour faire des transactions? Mais, c'est contraire au système. En carte de crédit, pour moi, c'est l'époque féodale, en fait.
d'un crédit, on n'en aura bientôt plus besoin, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a tous avec notre téléphone, on peut pas payer avec une photo, quoi. Donc une carte de crédit n'aura plus du tout de raison d'être. Je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de vieux. Les gens ont l'impression encore, pour l'instant, d'avoir quelque chose, mais c'est, ça, c'est quelque chose qui va complètement disparaître, en fait. Donc, les OneCoin obtenus à travers pour Angers quand ils sera en bourse. Oui. Quand ça sera en bourse, moi je pense que de toute façon, pour que le but premier de la société, c'est que la monnaie reste le plus stable possible. Donc, moi ce que je pense qu'il va y avoir, ça c'est mon avis personnel, c'est que on pourra vendre des OneCoin et les échanger contre des euros, mais ça sera en quantité limitée. Mais franchement, quand on pourra tout acheter, vendre avec des OneCoin, franchement, il faudra être complètement con d'aller les rechanger contre des euros, contre des dollars, quoi. À la limite, contre des bitcoins ou de l'alcool ou autre, oui. Mais contre des euros, il faudra complètement, ça veut dire que la personne qui fait ça, c'est quelqu'un qui n'a rien compris, en fait. Ce qui se passe, c'est que l'euro et le dollar, c'est une monnaie qui n'arrête pas de fondre, tandis que les autres crypto-monnaies, notamment le OneCoin, n'arrêtent pas de grossir. À quoi sert l'argent, en fait? L'argent, c'est pour acheter des biens et des services. Si maintenant vous avez des OneCoin, vous pouvez acheter tous les biens et services que vous voulez, qu'est-ce que vous allez aller faire avec 2 euros? C'est complètement ridicule, en fait. Oui, vous pouvez les mettre comme ça. Vous les mettez sur votre compte, et puis vous attendez que l'État vous les fasse, ça peut être sympa. Donc, parce que, voilà, ça peut s'arriver, justement, avec tout ce qui arrive, voilà. Tous les euros qui sont sur les comptes ne sont pas du tout à l'abri des nouvelles lois qui seront sorties. Donc, mieux vaut avoir des comptes avec de la crypto-monnaie qui va être régularisée aussi, où l'État, par après, on pourra aussi avoir accès, mais ça sera une monnaie qui n'arrête pas de grimper, quoi. Donc, ça, c'est, donc là, ça, je dirais, c'est, une fois franchement, qu'on a compris le principe, d'aller échanger les euros, ça aura vraiment plus aucune utilité, quoi. Donc, ici, moi, je suis occupé sur des lettres où vous pourrez participer à des IC, c'est un autre truc que je suis occupé à faire, où vous pourrez, avec un coin, investir, quoi, de payer et d'avoir, comme si vous aviez des actions de société, des choses comme ça. Et donc, que ça, vous pourrez remonnayer si vous voulez. Donc, ça peut partir dans plein de sens. Il y a vraiment pas mal, quoi. Donc, oui, merci Vincent. Y aurait-il moyen de travailler par mail avec le commerçant afin d'acheter qui ne travaille que par Internet? Oui, ça aussi, mais donc par Internet, on peut le faire aussi. Mais là où il y a vraiment où c'est le plus intéressant, ce sont tous les marchands de proximité, en fait. Le système de publicité est beaucoup plus intéressant pour eux. Et donc là, à votre porte, vous en avez tout plein, en fait. Et il sait qu'une fois que vous avez un commerçant qui est intéressé, il n'y a pas plus commerçant qu'un commerçant, et les autres commerçants. Et donc, vous continuez par là, vous faites la duplication par là, quoi. Donc, un commerçant qui a bien compris, il va dire, ah ben ouais, moi je vais le garage fixe ici plus loin que je connais, je pourrais aller faire mes entretiens, ou changer mes paquets de frein, aussi, et ça, ou pour appeler l'électricien qui fait de temps en temps du service pour moi, etc. Et donc, ça devient un système de troc entre marchands qui est hyper intéressant pour eux, en fait. Donc, qui va augmenter leur chiffre d'affaires et leur pouvoir d'achat à eux aussi, en fait. Donc, c'est du win-win, c'est intéressant pour tous les partis, en fait. Donc,
Nous, c'est une question simplement de temps. Au fur et à mesure, au plus il y aura des marchands, ce qui se passe aussi, c'est qu'au plus il y aura des marchands, au moment où on va sortir en bourse, que une société qui a énormément de marchands, où la monnaie là fonctionne et tout, alors que les autres, ce n'est que de la spéculation, ils se disent, ah, mais ça va être vachement plus intéressant de mettre de l'argent là. Et eux, en mettant de l'argent là, ça va créer des liquidités. Et là, à ce moment-là, vous pourrez vendre contre des euros parce que il y aura donc, mais franchement, comme je dis, comme là tout à l'heure, à ce moment-là, ça sera franchement complètement con d'aller changer contre des, mais ça sera facile à les changer à ce moment-là. Mais tout le monde sera libre de faire comme il veut. Mais voilà. C'est pour ça qu'il faut s'éduquer financièrement, de savoir faire pour ne pas perdre et pas simplement suivre les moutons. Donc voilà, ici on a vraiment un outil qui peut vraiment aider beaucoup de monde, aider l'accent, aider l'économie. Donc voilà, au niveau comme je disais tout à l'heure, en Afrique, là, il y a ça peut les aider énormément au niveau. Voilà, en Afrique, tout le monde a un smartphone, même s'ils n'ont pas à manger, ils ont un smartphone. Donc là, ça va créer. Là, j'ai énormément de projets qui sont en cours, quoi. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous avez d'autres questions encore. Attendez, je descends. Ah oui, j'avais pas vu. Est-ce que si l'interface du secteur va être modifiée par pays pour une meilleure visibilité? Ça, je sais que c'est en cours. Que ça, je leur ai dit quand j'étais là-bas, votre site, il est merdique, elle n'a pas possible. Il est d'accord avec moi, donc ça m'a rassuré. Donc, voilà. Donc ça, ils seront occupés à l'arranger, quoi. Donc, voilà. La question que maintenant, sans risque de poser, comment vais-je retirer mon argent et comment je vais déclarer ces coupons? Ben, le but du site, quand ils sont chez Groupon, qui font 50%, c'est 50%, ils sont dans l'air, il n'y a rien. Tandis que là, ils ont des OneCoin qui, tant que c'est pas public, reste un système à points, quoi. Donc il n'y a pas, c'est pas le but que eux retirent de l'argent. Eux, justement, ont cette monnaie pour pouvoir, en fait, après troquer, quoi. Si, par exemple, j'ai vu en Belgique, il y a une société qui s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Il y a une société qui fait ça déjà depuis des années, qui font un système de troc entre marchands. Et ils ont déjà des milliers de marchands qui sont qui se sont mis dedans, où ils font simplement du troc entre eux, plus ils doivent payer un pourcentage à la société. Ici, on leur propose un truc qui est gratuit, le même système qui est gratuit, et qui marche déjà pour eux depuis des années, quoi. Donc, cette société qui a des milliers de mois déjà a su fonctionner en faisant payer, alors qu'ici, on peut le faire gratuitement, et en plus, avec une monnaie qui n'arrête pas de monter. Donc, il n'y a même pas de comparaison, c'est beaucoup plus intéressant. Donc les coupons, comme je disais. Par contre, le truc aussi, les coupons. Donc ça, c'est quand, là, c'est vraiment pour être tranquille au niveau fiscal, que les coupons, on va dire, ils ont des OneCoin. Si maintenant voilà, un restaurant, ils jettent de la viande, en gros, pour payer de la viande dans son restaurant, il y a aucun souci. Mais si maintenant, par exemple, il achèterait une console de jeu Xbox ou autre, là, tu veux pas l'argent de nature avec l'achat avec tes coupons, en fait, donc avec tes OneCoin. Là, pour être vraiment tranquille, quoi. Donc, ça, en général, les comptables savent comment il faut faire. Donc là, c'est de le déclarer en avantage en nature. Mais c'est seulement au moment où il l'a acheté. Donc, ça, s'il y aura eu quelque chose contre, c'est comme s'il s'était payé lui-même et qu'il avait acheté après une box.
il sera taxé par rapport à c'est comme s'il s'était payé lui-même avec cet argent, il sera taxé par rapport à ce qu'il a gagné. Donc ça c'est le truc à leur dire. Ce que je peux faire, Vincent, c'est te dire les questions quand tu parles, tu perds le. Je perds le. Voilà. Alors, la prochaine, c'est la question que le commerçant risque de poser. Comment je vais retirer mon argent? Non, ça c'est fait. Merci pour OK. Comment le OneCoin bloqué jusqu'au 8/10/2018? Quel OneCoin je peux faire? Non, on peut payer. Ils sont pas bloqués. Ouais, tout ce qui est dans le même, tout ce qui est dans le, même tout ce que vous avez mis dans le CoinSafe peut être utilisé, les OneCoin peuvent être utilisés sur DealChecker. Ça, c'est un gros avantage. Donc, ça, c'est très très bien. OK. Même après, on va pouvoir toujours être les employés. Alors, on avait posé cette question, est-ce que je peux, mon deal va être accepté si j'ai pas mon KYC? Alors moi j'avais dit oui, mais en fait, les gens peuvent acheter s'ils n'ont pas leur KYC. C'est que, ils peuvent, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire au moins faire la demande du KYC. Donc, il ne doit pas être accepté, mais mis en demande, quoi. Voilà, un pending. Pending, quoi, voilà. Mais pour le vendeur qui met un deal, là, il faut qu'il soit mis aussi en pending, parce que sinon, il n'est pas accepté du tout. Donc, en demande, ça suffirait. Ouais, ça, il faut être en demande, quoi. Donc, déjà, les choses ont évolué. Peut-être que tu n'as pas fait une demande depuis longtemps, mais et voilà, c'était à ce moment-là. OK. Si le prix du OneCoin augmente entre-temps, le commerçant peut-il rajuster son deal sans devoir repasser par tout le processus? Ça se fait automatiquement, en fait, ça. C'est-à-dire que si maintenant, la semaine prochaine, le OneCoin augmente, tous les prix se réadaptent, en fait, automatiquement. OK. Au niveau fiscal, les ventes se déclarent. Donc, au niveau fiscal, c'est une vente classique. Ils vont payer des taxes par rapport à la partie en euros. Et l'autre partie, c'est un coupon de réduction avec des systèmes à points tant qu'on n'est pas public. OK. Pour ce instant, account DealChecker. Bon, account DealChecker en français, donc ça, on l'a. Ça, je sais pas. Tu as une réponse toi pour le DealChecker? Qu'est-ce que c'est quoi? Quand le DealChecker en français, quelqu'un. C'est dans mes nombreuses discussions. Donc voilà, c'est en cours. Ça, je suis occupé à voir parce que c'est vrai que c'est important. Avec les outils et autres, le site DealChecker sera simplement une passerelle, en fait. Donc, ça aura moins d'importance. On pourra passer par une API ou directement on laissera en français. On valide comment son deal. Ça va remplir automatiquement dans le site DealChecker à votre place, en fait. Marie et Philippe, oui, c'est ça. Donc, gestion. Pour le discount. Bon, là, comme les champions pour les francophones, OK. Sur la partie en OneCoin, donc là, si maintenant on fait moitié euro, moitié OneCoin sur le site, là, on doit mettre la TVA. Pour le tout. Par contre, si on met que le coupon de réduction à part, et comme je l'ai expliqué, tant que c'est un système qui n'est pas public, justement, là on est sur la ligne en fait. Donc il y a allez, on n'a pas la TVA sur cette partie-là en fait, parce que c'est un bon de réduction. Pour un deal qui propose un mode de réduction à 100% en one, comment remplir la fiche d'information? Tu as expliqué trop rapidement et je n'ai pas capté. Nader, ou bien tu le regarderas, mais si tu vas te répondre là. Ce que je vais faire, c'est que aussi dans la partie donc il y avait la partie avec ces paiements-là. Moi, ce que je vais faire, je ferai ça, ça sera à mon avis pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Je ferai des print feeds aussi,
où vraiment on pourra savoir où inscrire, comment faire, trucs avec par exemple les pourcentages et autres, où il faut les remplir, comment il faut faire, quoi. Donc ça sera vraiment un truc fléché, comme ça. Simple, avec des numéros, donc on va dire un enfant de 7 ans pourra les remplir. Alors là, je pense que ça va se mettre en place, oui, bien sûr. Comme ils ont dit à Bangkok, c'est dans ces chaussures de bébé encore. Donc, il y a l'amélioration. Mais pour bien comprendre, ça c'est toi qui me l'avais dit, Vincent, que vous cherchiez, par exemple, vous, avec les Fidélité France, vous avez par exemple des produits en chinois. Tout simplement, c'est quand les marchands mettent les pays où on peut livrer et s'ils mettent la France, automatiquement, on aura le deal chinois avec le Fidélité France. Mais moi, je suis occupé à voir avec la société, je leur avais proposé où on aurait un filtre où on pourrait mettre que les commerçants sur place. Donc de voir les commerçants où ils livrent dans le pays et de voir les commerçants qui sont sur place, quoi. Ok, ça c'est bon. Tout ça, pour le système de recherche, tout ça va être facilité. Et même si eux ne le fassent pas, j'ai déjà trouvé des solutions pour améliorer ça autrement en externe. Donc, en se penchant sur leur site, il y a moyen de faire ah oui. Donc, vous verrez quand ça sortira. Donc voilà. Sorry, ne vendre un produit étranger à une personne n'est pas. Oui, mais vendre un produit étranger à une personne, par la facile, la confiance du produit ne cessera jamais, savoir travailler avec des producteurs locaux. Le but, c'est que nous, en France, c'est que Deep Checker, on va pouvoir énormément avec des produits locaux. Si par exemple vous développez bien dans certaines villes tout ce qui est rapport au tourisme, vous avez, toutes ces sociétés vont avoir plein de gens de l'extérieur. Imaginez ici, moi, voilà, sur Bruxelles, si vous avez 5000 commerçants qui apparaissent ici début d'année, vous croyez pas que on va avoir des gens du monde entier qui vont dire ah ben on va passer un week-end à Bruxelles, ce qui va arranger les commerçants. pour répondre à Gérard, espérons qu'on peut changer 5000 euros. Moi, ce que je sais, c'est que ce qui était annoncé, en tout cas, c'est que à partir du 8 octobre 2018, alors est-ce que c'est annoncé pour à peu près, ça peut être 2 mois maximum. Il y aura, on ne pourra pas tout vendre d'un coup. Il y aura, je pense, un pourcentage, ce qui a été annoncé. Ça, c'est normal pour éviter, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui vont vendre, donc on veut toujours garder plus ou moins la stabilité. Mais après, c'est pas tout le temps. Ce sera le premier mois et après on pourra faire ce qu'on veut. Ça rentrera dans le normal. Après, à un certain moment, ça va Et comme j'ai expliqué ici, une fois qu'il y a beaucoup de marchands et autres qui seront mis et autres, il y aura plus de demandes même qui voudront compte des euros. Mais comme je dirais, à ce moment-là, ceux qui vont vendre leur OneCoin contre des euros seront complètement cons, parce que les autres qui achètent, ils savent très bien pourquoi ils le justement pour gagner. Donc vous allez les revendre, et je suis certain, après vous allez en racheter. Donc vous les racheterez sans doute plus cher, et donc vous aurez perdu. Alors que le but qu'il y a, c'est, imaginez, vous pouvez avoir une maison, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez partir en vacances. À quoi sert votre art général, ce genre de choses-là, quoi. Donc, au fur et à mesure du temps, ça va être même. Je vois déjà à un certain moment, l'État, qu'est-ce qui va se passer, et tout d'un coup, ils vont dire ah oui, mais voilà, il faut la TVA, le ci et ça. Il n'y a aucun souci. J'aimerais bien qu'il y ait un jugement avec la TVA et tous les trucs par rapport au OneCoin. Ça veut dire qu'ils acceptent le OneCoin. Donc à ce moment-là, ça devient une valeur que l'État accepte la monnaie, quoi. Et ça va se faire tout seul. On a eu une info qu'il faut vérifier, mais après c'est fiable, comme quoi le Premier ministre du Bangladesh, donc... C'est à vérifier, parce que c'est sur un site colombien, donc c'est à vérifier. On va vérifier. C'est un peu bizarre que ça vient, mais ça je vais avoir demain ou après-demain, je vois là. Mais ça me paraît un peu bizarre parce que c'est sur un site colombien.
Oui, on voit en photo le Premier ministre qui faut le sigle OneCoin. C'est à voir, c'est faisable. À voir, quoi. Il faut voir, parce que avant de diffuser les infos, Bien sûr, ouais. Il faut se renseigner. Exactement. Parce qu'il y a tellement à boire et à manger. Ok, bon, écoutez, moi je vais quand même être obligé d'y aller parce que j'ai mon avion qui va pas. Enfin, je dois me précipiter vers l'aéroport parce que là, Abidjan, pour traverser, c'est chaud. Merci mille fois, Vincent. On va, sauf si tu veux continuer, mais moi je peux pas. Je dois quitter. S'il n'y a pas d'autres questions, ouais. Merci à tous, en tout cas. Allez, c'est bon. Super. Ben, on va continuer. On va mettre, vous avez vu, les choses en place, les documents, pour faciliter on va dire, le travail de chacun. Le but vraiment numéro un, c'est que, en tout cas en France, en Belgique, les pays francophones, eh bien, on puisse aller tranquille, sans pression, aller voir un commerçant et lui dire qu'il a un intérêt, mais énorme, mais tout simplement qu'il accepte un compte comme moyen de paiement. Vous avez vu que même si vous allez voir quelqu'un, moi je sais que je fais ça ma vie, j'ai déjà fait trois magasins de fleurs, un autre aussi, mais c'est très simple en disant voilà, écoute, tu fais des promos dans l'année, tu fais des ristournes de bons clients, si sur 100 euros tu fais 20%, tu gagnes 80 euros. Bon, est-ce que ça t'intéresserait pas, ces 20 euros que tu as d'obtenir des OneCoin qui, eux, prennent une valeur, et en même temps, tu pourras utiliser, toi aussi, pour aller acheter d'autres produits. Oui, ici, je vois, par exemple, Nader, n'oublie pas la Tunisie. On vous oublie pas, mais je dirais, c'est à vous, le truc qui est très facile, la Tunisie, ce qui intéresse tout le monde en Tunisie, les hôtels qui ont des chambres de libre, ben, voilà, pourquoi pas, qui font 50% ou 50% OneCoin, à ce moment-là, ben voilà, ça va relancer ça va relancer l'économie, quoi. Et puis après. Je sais, Nader, c'est. Ben oui. Donc ça c'est très bien, parce que là, ça va être plus après, c'est de créer des outils qui vont aussi plus aller faciliter les choses, et aussi que tout le monde soit bien au courant et d'autres. C'est vrai que pour l'instant, le site DealShaker n'est pas du tout vendeur. Moi, je dis que c'est une version bêta aux gens, j'en parle à peine, c'est simplement un bon, ben voilà, avec le système que tu leur expliques, ils ont besoin de DealShaker eux-mêmes, quoi. Donc, voilà, les gens cherchent, etc. S'ils viennent dans votre magasin, on met le QR code, les gens peuvent tout de suite lire le QR code et acheter directement chez vous, quoi. Voilà, le DealShaker, là, ils y sont tout de suite, en faisant une photo. Donc, c'est ça qu'il faut tout passer. Après, le site va s'améliorer, il y aura d'autres sites, d'autres outils qui vont faciliter les choses. Ça génère pas mal d'idées par rapport à ça, et des choses qui sont en cours de préparation, justement pour faciliter par rapport à ça. Ok. Eh bien, écoute, Vincent, merci mille fois. J'espère que ça a été très constructif. Ce webinaire va être enregistré. Donc, je vais le charger et puis donc le mettre en ligne. Il n'y aura pas de souci. C'est intéressant, je pense, de le revisionner chez vous, etc., etc. Ok. Allez, moi, je suis vraiment obligé d'y aller. Merci à vous tous. Vincent, merci beaucoup, mille fois. Bon travail. Il faut qu'on se voit pour mettre en place ce que tu as dit là. Hein, qu'on mette tous les deals, etc., etc. Donc, on a du boulot.